C'est le Mas, en 2005, il a été inhabité depuis 50 ans. Et là, nous avons trouvé un trésor. Au fond de cette cave de vieillissement, très tempérée le long du canal d'arrosage, nous avons trouvé de vieilles dames Jeanne qui étaient là depuis 50 ans donc, et qui étaient pleines de rancio. Ça nous a permis d'avoir la mer qui permet de faire ces rancio. Rancio, un dérivé du catalan biranci, vin rance, un vin qui prend du temps et que beaucoup de viticulteurs avaient oublié dans ces Pyrénées-Orientales. Jean-Luc Chaussard en produit aujourd'hui à nouveau. En petite quantité, 400 bouteilles par an. Le vin, mis sur un fond de mer en grosses bonbonnes de verre, passe d'abord 2 ans exposé aux éléments extérieurs, avec des bouchons en liège sur toile de jute et un peu d'air à l'intérieur pour enclencher l'oxydation. Avec l'aide des éléments, de la pluie, du soleil, etc. Il prend une odeur déjà assez caractéristique de rancio. Puis, le vin est transvasé dans des tonneaux de bois, toujours en extérieur, le plus jeune étant placé en haut de la pyramide, avant d'entamer une descente au fil des ans. Et là, ça reste combien de temps ? 1 an dans chaque rangée, donc vous rajoutez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc là, un rancio a au minimum 6 ans d'âge, sachant que comme on ne vide qu'au quart la barrique d'en bas, la barrique d'en bas contient des vins qui ont entre 6 et 70 ans à peu près. Ce long travail de maturation se traduit dans le prix d'une bouteille, entre 12 et 400 € pour certains millésimes. Un vin oxydé que les Romains produisaient déjà dans le secteur. D'où la décision, voici quelques années, de l'association Slow Food d'en faire un programme sentinelle, projet de sauvegarde et de relance d'un produit alimentaire, tombé dans l'oubli de par l'évolution des habitudes. C'est d'abord la consommation moderne des apéritifs, d'abord les apéritifs à base de vin qu'il y a eu, comme les vins doux naturels ou comme bière, puis ensuite l'arrivée des whiskies. Si bien que le rancio sec n'est resté qu'un vin pour la cuisine. Les gens ont oublié que ça pouvait être un vin qui se dégustait comme un apéritif ou comme une sortie de repas. Le goût pour le rancio sec, Denis Banessi l'a transmis à son petit-fils Benoît. Celui-ci préside d'ailleurs aujourd'hui l'association des rancios secs du Roussillon. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mauvais. C'est toi qui l'as fait, hein? Oui. On se réunissait pour le goûter. Tu goûtes celui-là. Wow, il te fallait un civet celui-là. Et il te fallait une sauce. Oui. Vous êtes content qu'aujourd'hui le rancio revienne un petit peu? Oui, pour qu'il sentille un peu. Parce qu'on a des années difficiles. Généralement, grenache blanc ou gris ou macabeu, le rancio sec peut aussi se faire avec du grenache noir ou du carignan, comme ici. N'importe quel cépage de reste. Après les vendanges, ils allaient grappiller. Donc il restait quelques grappillons sur les souches. Et donc ils ramassaient tout, ils faisaient un pressoir. À l'époque, ils pressaient à main. Et puis ils mettaient ça dans un demi-muit, puis ça faisait la consommation de l'année. Ils en gardaient un petit peu et c'était la tradition. Pourquoi avoir continué ? Par le goût de cette tradition, justement. Pour perpétuer la tradition, pour passer un relais, c'est un relais qu'on passe finalement. Hein. Un relais pris et assuré aujourd'hui par quelques grands chefs catalans qui l'utilisent en recettes comme dans des sauces, des ragoûts, du foie gras ou un accompagnement d'anchois marinés, fromages à pâte pressée ou charcuterie locale. Ces arômes de noix, de cuir, ces arômes de vin très oxydés, ça amène vraiment une touche très particulière et très personnelle de la cuisine catalane. À peine 400 hectolitres de rancio sec sont produits chaque année sur ces terres catalanes, suffisant pour entretenir un symbole d'amitié et de convivialité.